Il me semble qu'il y a beaucoup de produits céréaliers dans ce panier-là. Ça manque de légumes. Peut-être parce que je suis plus importante que toi. Au moins, moi, j'apporte des glucides qui aident au bon fonctionnement des globules rouges et du cerveau. Eh bien, figure-toi donc que moi aussi j'en apporte des glucides. Et en plus, je sers à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Peut-être que tu diminues le risque de maladies liées au cœur, mais moi aussi j'y contribue en diminuant la tension artérielle. Ce n'est pas rien, car c'est le premier facteur de risque de décès au Canada. Avoir le bon nombre de produits laitiers et avoir une alimentation saine en fruits et légumes apporterait des bienfaits importants sur la réduction de la tension artérielle. Hey oh! Moi aussi, je sers à quelque chose. Mes protéines servent à régénérer et à réparer les tissus musculaires. Imaginez, si on n'a pas de tissu pour protéger nos muscles, c'est quoi ça donne? On n'a pas de muscles. Si on n'a pas de muscles, ça y est, un tas de peau mou. Quelle bonne nouvelle! Moi aussi je contribue à ne pas ressembler à ça. Le lait est enrichi en vitamine D. Elle contient du calcium et du phosphore, ce qui aide à la solidité des os et à la santé des dents. Donc, grâce à moi, on peut avoir des os solides et des dents en santé. Et ben moi, là, grâce à ma richesse en fibres, j'aide à se sentir rassasié, ce qui facilite un bon maintien du poids. Et en plus, là, je suis plus importante, là, parce qu'on a besoin de moi de 6 à 7 fois par jour. Nanani je suis plus importante que toi parce que les humains ont besoin de 8 à 10% de moi par jour. Et en plus, je réduis de 20% les risques de cancer si on consomme seulement 5 fruits et légumes par jour. Ça suffit! On a tous besoin les uns des autres pour le bon fonctionnement du corps humain. Puis en plus, là, on est tous importants à notre façon. T'as raison. Oh. En général, les fruits et légumes améliorent la régularité intestinale, protègent contre les maladies cardiovasculaires, aident au contrôle de la glycémie, réduisent le risque de certains types de cancers, favorisent l'atteinte et le maintien d'un poids santé, aident à renforcer les os. Il est aussi important de savoir que la couleur, donc la pigmentation des fruits et des légumes, en dit long sur ses bienfaits. Par exemple, la couleur rouge indique des propriétés d'antioxydants. Donc, il est important de manger une grande quantité de fruits et légumes, mais aussi de diversifier ceux-ci. Pour ce qui est des bienfaits des produits laitiers, ça l'aide à favoriser une croissance normale et de plus, ça l'aide à renforcer les os et avoir une bonne santé des dents. Les produits laitiers peuvent réduire le risque de certaines maladies comme l'hypertension, l'obésité, le diabète, l'ostéoporose et le cancer colorectal. Et aussi, elle peut contribuer à la formation de globules rouges. Les produits céréaliers contiennent du fer, du zinc et des vitamines B. De plus, ils sont riches en fibres alimentaires et contiennent peu de matières grasses. Mais attention, il ne faut pas les confondre avec des chocolatines, des croissants ou autres pâtisseries qu'il faut consommer avec modération, car ils contiennent beaucoup de matières grasses. Aussi, les produits céréaliers diminuent le risque de maladies cardiovasculaires. Pour faire des bons choix, choisissez des produits sous forme de grains entiers au moins une fois sur 2 et qui sont faibles en lipides, sucre ou sel. Les protéines que contiennent les viandes et substituts jouent un grand rôle dans la régénération cellulaire et la réparation des tissus. De plus, ils fournissent des vitamines du groupe B et des minéraux tels que le zinc, le magnésium et le fer qui est nécessaire à la production de l'hémoglobine. Pour la catégorie d'âge de 14 à 18 ans, les portions recommandées pour les fruits et légumes pour les femmes sont de 7 par jour et pour les hommes 8. Pour les produits céréaliers, 6 pour les femmes, 7 pour les hommes. Les laits et substituts, 3 à 4 portions par jour pour les femmes et les hommes. Pour la viande et substituts, 2 pour les femmes et 3 pour les hommes.
Le cœur est un muscle qui pompe le sang riche en oxygène pour le distribuer dans tout le corps par l'intermédiaire des veines et des artères. Ce que nous appelons communément tension artérielle correspond en réalité à la mesure prise lorsque le ventricule gauche du cœur se contracte et que le sang est projeté vers les artères. Tout au long de son cheminement à travers le cœur, le sang exerce une pression sur les parois artérielles. C'est pourquoi on parle de tension ou de pression artérielle. La tension artérielle permet d'évaluer la force et la quantité de sang pompé par le cœur, ainsi que la souplesse et l'état général des artères. La tension artérielle se compose de deux éléments. La pression systolique, qui est enregistrée lorsque la tension artérielle est à son maximum au cours de la contraction du ventricule gauche, et la pression diastolique, qui est mesurée lorsque la tension sanguine est à son minimum lorsque le cœur est au repos entre deux battements. La tension artérielle est donc le rapport de ces deux mesures, rapport de la pression systolique sur la pression diastolique. Une tension anormalement élevée sera appelée hypertension ou hypertension artérielle. On diagnostique en général une hypertension lorsque la pression systolique est supérieure à 140 mm de mercure et la pression diastolique supérieure à 90 mm de mercure au cours de 3 mesures distinctes. L'hypertension est liée à un grand nombre de pathologies. L'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde ou encore des atteintes rénales pour n'en citer que quelques-unes. En l'absence de traitement, l'hypertension peut être à l'origine de graves lésions cardiaques et des vaisseaux sanguins. L'aspect positif des patients dits hypertendus est qu'ils peuvent généralement contrôler leur maladie grâce à des traitements spécifiques et à une amélioration de leur régime alimentaire et de leur mode de vie. L'hypertension artérielle se caractérise par une pression anormalement forte du sang sur les parois des artères. Elle est un important facteur de risque pour plusieurs maladies, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque et accident cardiovasculaire. C'est pourquoi il est important de bien calibrer notre alimentation en fonction des 4 groupes alimentaires.